Bonjour, je profite, et c'est assez rare, de nouveau de la terrasse de mes débuts. Et malgré le petit piaillement des oiseaux, je pense que la lumière sera parfaite pour faire quelques vidéos rapides. Il se trouve qu'aujourd'hui j'ai reçu un colis d'Espagne. Et c'est un colis avec des objets que j'attendais depuis longtemps. Avec des publications que j'avais hâte de découvrir, que nous avait déjà fait découvrir d'ailleurs notre ami Zenkuro du site et du forum Hobby Forever. Et c'est assez rare d'avoir des publications comme ça sur la maquette, sur la peinture, sur les figurines, etc. Dans une langue autre que le japonais concernant notamment des mechas et notamment les Gundam, donc les Gunpla. Mais même si on a des documents qui existent aussi en anglais sur notamment des vaisseaux spatiaux, des kits de SF et tout, ça reste quand même assez rare. Donc en plus le fait que ce soit dans un pays voisin, et encore plus voisin que vous ne le pensez, moi je suis à peu près à une demi-heure de la frontière espagnole en bagnole, c'est d'autant plus rare et appréciable que je ne pouvais pas passer à côté, et donc j'ai pris sur moi de commander 3 publications que je me propose de vous présenter aujourd'hui. Donc sans plus tarder, vous aurez peut-être deviné qu'avec cet autocollant MIG, il s'agit bien évidemment de publication de MIG. Et ça c'est tout nouveau, c'est Gravity, le guide de la science-fiction parfait de modélisme, enfin sci-fi guide parfait de modélisme. Je trouve pas le titre en français génial, mais au moins ça a été traduit en français. C'est précisé 1.0 parce que j'imagine qu'ils vont certainement l'agrémenter d'articles nouveaux au fil du temps. Et comme vous voyez, donc on a un superbe Star Destroyer que je devine être la version Zvezda, peut-être, à moins que ce soit la version Revel, on verra. Je viens de le recevoir, encore une fois, donc je l'ai à peine feuilleté, je n'ai pas lu. Vous avez la Batmobile des derniers films, enfin pas les derniers films, comment dirais-je, avec Superman et compagnie, non, la trilogie où il y a Christian Bale. Un bombardier orc de Warhammer, un Raider Cylon que d'ailleurs je vous ai présenté il y a déjà un moment. Et donc ça promet d'être sympa parce que vous voyez, c'est quand même assez épais. Donc publié par MIG, donc monsieur Jiménez qui propose ça, et il y a donc a priori plus de 190 pages quand même. Voilà, mais c'est pas tout ce que j'ai pris. J'ai également pris en français le Mecha Champ de bataille numéro 2. Et celui-là donc m'intéresse tout particulièrement parce que même si on voit de dos le Sazabi, on comprend que c'est essentiellement autour du Gunpla. Donc ça, c'est des choses que d'habitude vous avez surtout en japonais, éventuellement en coréen ou je ne sais quoi, ou en chinois, mais des publications originales entre guillemets autour de ce sujet-là en français, vous en trouvez pas. Donc à ma connaissance, c'est les seules publications traduites en français qui existent sur ce sujet-là spécifiquement. Et je sais pas s'il existe en français. Je pense qu'il existe en français, mais il n'était pas disponible. Et là, donc toujours In Combat, Painting Mecha, c'est la 3e édition avec, vous le voyez, les pieds du Eric 78.2, et je devine qu'il s'agit de la version Mega Size, donc au 1.48. Alors par quoi commencer? C'est délicat. Est-ce qu'on va commencer par le dessert, le plat principal, l'entrée? Je propose qu'on commence par la publication la plus ancienne, même si c'est la 3e édition, et on va voir donc avec ce livre-ci. Alors, ce In Combat Painting Mecha, qu'est-ce que ça donne?
Alors évidemment, je pensais avoir fait une installation qui me permettrait de feuilleter ça avec vous tranquillo, mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Hop. Alors, il y a pas mal de contributeurs à ce livre. Il n'y a pas que Mig Jiménez qui y est. Je ne serais pas capable de vous dire si c'est international ou uniquement espagnol. Mais quoi qu'il en soit, donc ça date de 2017. Et on commence en beauté avec donc effectivement le Gundam, mais alors pas du tout Mega Size contrairement à ce que je croyais, mais au 1 centième. Et est-ce qu'il s'agit du 2.0? Ça m'a tout l'air d'être le cas. On va peut-être le découvrir au fur et à mesure. Donc pas spécialement le 2.0, mais celui en tout cas qui est inspiré du Gundam qui était exposé à Odaiba, qui donc du coup reprend les formes et entre guillemets les couleurs du Gundam du Real Grade au 144 que je vous ai déjà présenté également. Alors bien évidemment ça fait la part belle aux produits MiG qui sont proposés par la société éditrice, il n'y a pas de raison. Mais vous voyez, donc on est très très proche de la présentation qu'on peut trouver dans les artbooks et les magazines ou les livres japonais, avec les différentes étapes, notamment ici d'amélioration, ce que en anglais on appellera les chipping effects, donc de rendre plus réaliste votre mecha, votre tank. En fait, c'est des techniques empruntées justement aux tankistes. Voilà. Et vous voyez donc des méthodes toutes simples de tamponnage, de reprendre certains détails au pinceau, etc. Donc ça, c'est quelque chose que on verra en temps et en heure. Mais comme vous voyez, donc il y a différentes méthodes qui sont proposées. Et ça rend vachement bien, quoi. À un tel point que, effectivement, moi j'étais persuadé que c'était carrément une maquette en 1.48 vu le niveau de détaillage. Mais non. Vous voyez, c'est du 1 centième, comme quoi on peut être... on peut se tromper assez facilement avec ce genre de choses. Donc ça, c'est parfait, en fait. Non pas pour débuter le gunpla, mais pour l'améliorer. Voilà. Ça me rappelle un bouquin que j'ai en japonais, que je vous montrerai à l'occasion. Et là, il y a un niveau de peinture de Monsieur Jiménez qui est complètement fou. Au niveau de la patine qui est proposée. Je commence à regretter d'avoir utilisé la lumière naturelle. Ce que je vois sur l'écran ne rend pas hommage à ce que je vois à l'œil nu. Et donc voilà ce que ça donne avec le RX78. Donc un avant-après, donc peinture déjà très bien, mais là avec le vieillissement, on voit tout de suite quand même franchement la différence. Alors on sent que le truc est neuf parce que au fur et à mesure que j'avance dans le livre, les pages collent. C'est comment dirais-je, un effet électrostatique et le fait aussi que ça n'a jamais été ouvert. Et donc là il y a précision du matériel utilisé. Donc vous voyez, on en est déjà à 33 pages uniquement sur RX78. Le gun tank qui franchement se prête bien évidemment au travail de vieillissement et de détaillage. Là encore, utilisation des peintures et du matériel MiG. Et là encore, très clairement, méthode empruntée de vieillissement, bâtinage et tout ça, empruntée à ceux qui font des maquettes de tanks. Et là donc on a le Zugok qui est au 1 centième avec des couleurs un peu spéciales.
Et on a quand même un petit peu ici de Tamiya qui est utilisé, un petit peu de matériel MIG, notamment pour le vieillissement, avec apparemment donc tout ce qu'il faut pour rendre réaliste ce mecha, alors qu'il a des couleurs quand même franchement pétantes. Et voilà, du coup, un mecha avec des couleurs franchement très voyantes se retrouve immédiatement réaliste avec ce genre de traitement. Ici, on change de domaine et il s'agit donc, si je me trompe pas, d'un mecha emprunté à Armored Trooper Votoms que je vous ai présenté plusieurs fois. Il s'agit du Fati, que je n'ai pas personnellement. C'est un mecha qui n'existait qu'en Garage Kit et qui a été sorti chez Bandai ou en 20e, j'allais dire récemment, mais en fait là il est précisé 2008. Et vous voyez que là aussi c'est un mecha qui se prête particulièrement aux méthodes de vieillissement. Voilà la maquette originale. Voilà ce que le maquettiste a apporté comme modification avec du détaillage ici et là, en veux-tu en voilà. Ça a tendance d'ailleurs à le rendre un petit peu plus, comment dirais-je, on a l'impression qu'en fait l'échelle est différente, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du 1/20e avec de tels détaillages, on le croirait volontiers plutôt au 1/100e, mais encore une fois ça le fait. Et vous voyez que c'est juste déjà rien que le travail de détaillage et de modification est juste formidable. On passe de ça à ça. C'est pas rien. Et donc là, vraiment, les méthodes utilisées, donc c'est encore une fois des méthodes utilisées de vieillissement, de patinage, comme on a très clairement et très souvent pour les tanks, pour les voitures, pour quantité de domaines comme ça, de maquettes. Vous voyez, vous avez même la laque à cheveux, on y reviendra pour ce genre de technique de vieillissement. Et le résultat final m'a l'air juste formidable. Regardez-moi ça. C'est juste incroyable. J'ai vraiment hâte de lire ça dans le détail. On arrive au Sazabi que je pensais découvrir que dans le 2e volume. Mais là donc encore une fois on a le Sazabi propre et le Sazabi abîmé avec la peinture qui s'écaille et tout. Là on a une maquette qu'on a un peu plus de difficulté à trouver maintenant, qui est donc le Gypsy Danger, je crois, de Pacific Rim. Là le... comment il s'appelle celui-là avec ce bras là, c'est pas le Scopédog du coup, c'est peut-être le Brutish Dog, je crois que c'est le Brutish Dog avec cette arme là, je vous ai peut-être déjà présenté, je ne sais plus. Et là on a, c'est assez étonnant, oui ça c'est Zenkuro l'avait présenté aussi, ça me rappelle à chaque fois Front Mission, mais c'est pas du Front Mission, c'est pas le Zenislev, certainement pas. Et sinon là une version absolument incroyable du comment il s'appelle déjà, du Camphor, un peu trop propre à mon goût, mais magnifique. Voilà. Un GM, un Zaku. Alors ça c'est un Garage Kit en résine originale. J'imagine que là aussi, enfin c'est, voilà, différents exemples, photos, méca, qui reprennent les techniques montrées dans ce livre. Et bien sûr, la pub qui va bien pour MIG. Je me rends compte que ça fait déjà 15 minutes que je blablate autour d'un seul livre. Donc pour éviter que ça soit trop long, je vous propose un truc, c'est que je vais faire ça en 3 parties, hein, avec une 2e partie pour ce livre-ci, une 3e partie sur celui-là. Comme ça, ça sera bien fait. Mais j'en profite quand même pour vous rappeler que ce week-end, vous pouvez me retrouver à Pau. Vous pouvez me retrouver donc les 6 et 7 octobre au PAX, au Pau Animation Game Show.
ou tout simplement Pau Game Show, où je suis invité à faire 2 conférences. Une première le samedi matin sur Star Wars, une seconde le dimanche matin sur l'histoire de la maquette SF. Voilà. Vous me retrouverez là-bas uniquement lors de ces conférences. Il est possible que je traîne à droite à gauche au stand de mes amis de Mizu Shop ou en train d'embêter Michael Almadovar, mais je n'ai pas de stand, je n'ai pas de coin avec l'exposition de maquettes ou quoi. Donc ça sera uniquement, si vous voulez vraiment avec certitude me trouver, ça sera uniquement pour les conférences. Vous aurez le lien pour le planning du PAX dans la description de la vidéo. Et sinon, les 20 et 21 octobre, vous pourrez me retrouver avec Jérémy, coucou Jérémy, au Galactic Days à Auxerre, avec mes amis des Gentlemen Collectionneurs, des Starship Builders et bien d'autres, y compris mes grands amis de Star Trek French Club. Ce sera l'occasion de découvrir toutes ces personnes-là. Et donc là-bas, par contre, j'aurai un stand partagé avec Jérémy d'exposition de maquettes, essentiellement de robots et de gunpla, puisque cette année Galactic Days, c'est autour des robots japonais et des 40 ans de l'arrivée de Goldorak en France. Je participerai à une conférence autour de Goldorak, justement, avec plein d'autres invités de marque, dont Jérôme Vicky, qui a écrit un excellent bouquin sur Gonagai, que je vous recommande. Donc vous pourrez me retrouver là-bas les 20 et 21 octobre, à la fois sur un stand et lors de conférences. Donc voilà, je compte sur vous pour vous rendre à ces événements. Et sinon, donc j'espère que cette petite présentation, ce début de présentation, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, très important les likes en ce moment. N'hésitez pas à à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On est bientôt 1600, coucou à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps grâce au partage de mon ami Gorkab sur son émission CGM dans laquelle j'apparais autour de l'animation japonaise. C'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité. J'espère en tous les cas que les nouveaux venus s'intéressent et surtout trouvent intéressants les sujets que je développe. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour la présentation donc de ces 2 prochains bouquins.